L'avantage d'une alimentation ciblée, c'est-à-dire lorsque vous déterminez votre objectif, est qu'en répartissant les macronutriments dans votre assiette, vous ajustez consciemment votre apport calorique ainsi que l'absorption précise des nutriments avec la certitude d'atteindre votre objectif. Nous avons déjà appris comment obtenir votre dépense calorique quotidienne d'entretien ou TDEE et qu'en fonction de votre niveau d'activité et de la bonne quantité et distribution de vos macronutriments, vous êtes sur la voie du succès. Aujourd'hui, je vous montre comment fonctionne l'absorption des graisses, quels sont les avantages de manger des graisses saines et quelle est la quantité dont vous auriez besoin en fonction de vos caractéristiques personnelles. Rappelons que 20 à 30% des calories provenant des protéines que vous consommez sont utilisées pour digérer ces protéines, ce qui signifie que vous pouvez en consommer un peu plus. D'autre part, seuls 5 à 15% des calories provenant des graisses sont nécessaires pour les digérer. Il faut donc être un peu plus prudent dans sa consommation, mais ne négligez pas les graisses car leur consommation présente des avantages spécifiques. Que votre objectif soit de perdre du poids, d'améliorer vos performances athlétiques ou simplement d'améliorer votre santé en général. L'une des raisons est que la consommation de graisses peut prolonger la sensation de satiété parce que les graisses présentes dans le duodénum induisent la libération de cholécystokinine et d'autres peptides gastro-intestinaux impliqués dans la régulation de la satiété et de l'appétit. La consommation de graisses peut augmenter le métabolisme, notamment quand on remplace les glucides par des graisses dans vos repas. Et parce qu'en même temps, elle aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang et à réduire les envies de sucre en général. La présence de graisses saines dans votre corps vous aide à absorber les vitamines liposolubles telles que A, D, E et K, qui soutiennent de nombreux processus métaboliques et maintiennent la température corporelle, entre autres. Les acides gras oméga 3, en particulier, sont importants pour le fonctionnement du cerveau et peuvent équilibrer l'humeur et des fonctions cognitives. Ils contribuent également à la santé de la peau en influençant les réponses inflammatoires et aident à maintenir la solidité des os. Selon la recommandation générale, votre consommation quotidienne de matières grasses devrait représenter environ 30% de votre apport calorique quotidien total. N'oubliez pas qu'un gramme de graisse équivaut à 9 kilocalories. Je vais vous donner un exemple en utilisant la calculatrice de celui qui a conçu le système d'ajustement des macronutriments, bien que je ne sois pas sûre qu'elle soit dans une autre langue que l'anglais. D'abord, c'est vous qui décidez dans quelle mesure vous voulez l'obtenir. Nous, d'habitude, utilisons les mesures métriques. Donc, disons qu'il s'agit d'une femme de 38 ans, pesant 65 kg et mesurant 1,72 m. Nous disons qu'elle fait de l'exercice de façon modérée. On ne connaît pas son pourcentage de graisse corporelle. Elle n'a pas de problème de santé et on demande à quelle vitesse elle veut atteindre son objectif de poids corporel. Je préfère un rythme soutenable pour des résultats durables. On nous demande si l'on a de l'expérience dans le suivi des macronutriments, disons débutant. Ensuite, on nous demande l'objectif. Dans ce cas, il s'agit de perdre de la graisse ou du poids. Le résultat, le minimum vital quotidien serait de 1374 calories
Ici, choisissez ensuite en fonction de votre niveau d'activité. Dans ce cas, il s'agit d'une personne qui fait de l'exercice de façon modérée. Mais pour vous donner une meilleure idée, vous trouverez dans l'article à ce sujet un tableau qui peut vous servir très vite. Les liens se trouvent dans la boîte de contenu de cette vidéo. S'il s'agit de maintenir le poids, elle peut donc consommer jusqu'à 2061 calories. Enfin, comme l'objectif que nous nous sommes fixés est de perdre de la graisse, le système les découpe en macronutriments et on peut choisir ici le type de régime que l'on préfère, soit celui qu'il conseille, ou bien même pourcentage de protéines et de glucides, mais faible en graisse, ou celui qu'ils appellent isocalorique, ou bien les protocoles cétogènes. Cependant, vous pouvez voir ici que si le cas est pour le maintien, il serait des quantités différentes et de la même manière pour gagner du muscle ou du poids. Ces quantités ne doivent pas être consommées en une seule fois. On peut les répartir sur 2, 3 ou 4 repas au cours de la journée. L'essentiel est de respecter le nombre de calories fixées par la formule des dépenses caloriques quotidiennes et les quantités obtenues à l'aide du calculateur des macronutriments. Par rapport à la graisse, je vous suggère d'essayer de manger des graisses saines. Prenons l'exemple d'une comparaison entre 150 grammes de saumon et une barre de chocolat. Bien que le nombre de calories soit similaire, leur profil de macronutriments diffère considérablement. Pourquoi? Bien que les deux soient riches en graisse, la barre de chocolat contient beaucoup plus de glucides. Le saumon, quant à lui, est riche en protéines. C'est pourquoi, lorsque vous connaissez la teneur en macronutriments des aliments, vous pouvez déterminer et satisfaire vos besoins personnels au niveau macro, surtout si vous n'êtes pas très familier avec ces systèmes. Au début, il vous faudra du temps pour connaître les valeurs nutritionnelles de vos aliments, mais ensuite, vous le ferez à l'œil. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur like. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et activez la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'il y a de nouveaux contenus sur l'art de se guérir soi-même. À bientôt!